Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un sujet qui est très important d'ailleurs dans le rééquilibrage alimentaire et qui fait vraiment la différence, qui a fait aussi beaucoup la différence pour moi dans l'atteinte des 27 kilos de perdus et dans le bonheur surtout. Le sujet que je voulais partager avec vous, c'était par rapport au fait de tomber amoureux du processus. Tomber amoureux du processus quand on cherche à perdre du poids est juste extrêmement important et ça l'est en fait dans tous les objectifs que vous allez mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on remarque souvent, c'est quand on démarre une perte de poids, on va se focaliser par exemple sur un certain poids qu'on veut atteindre, sur un objectif en poids. Et souvent, le problème, c'est qu'on se limite. On limite notre bonheur en faisant cela pour deux raisons principales que l'on remarque. Donc, je vais vous les donner. La première raison, c'est que on est dans l'attitude où il y a une supposition derrière cela qui dit « Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je serai heureuse ». Est-ce que vous pensez comme ça ou est-ce que vous avez pensé comme ça? De se dire, par exemple, voilà, j'ai 10 kilos à perdre, j'ai 20 kilos à perdre, j'ai 30 kilos à perdre et je serai heureuse une fois que j'aurai atteint mon objectif. Le problème, en fait, avec ce genre d'attitude, de mentalité, d'approche, en fait, de votre perte de poids, c'est que vous repoussez continuellement le bonheur. Et c'est vraiment toujours quelque chose qui est à portée de la future version de vous. Celle qui aura atteint ses objectifs sera plus heureuse. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? C'est très humain, hein. Je suis passée par tout ce que je vous parle, hein, de tout ce que je vous partage. Donc, il n'y a jamais jugement de ma part, mais j'aimerais tellement que vous le viviez d'une manière plus sereine. Et c'est pour ça que je vous fais ce partage aujourd'hui. Vous pouvez décider d'être heureuse dès aujourd'hui, d'être heureuse pendant tout le parcours de votre perte de poids. On y reviendra. Le deuxième comportement qui peut limiter votre bonheur en ayant la mentalité de une fois que j'aurai atteint mon objectif, ce sera le ou bien. Donc, ça va créer un conflit. Par exemple, si vous atteignez votre objectif, vous êtes au top, vous êtes génial. Si vous n'atteignez pas votre objectif, vous êtes nul. C'est la déception. Est-ce que ça vous est arrivé cela aussi? Moi, je sais que ça m'est arrivé dans ma perte de poids où je me fixais un objectif en termes de poids. Si j'y arrivais, heureuse, tout allait bien. Et si j'y arrivais pas, surtout pour la période que je m'étais fixée, j'étais nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas bien ce que je fais. Voilà, tous ces sentiments négatifs. Donc ça, c'est vraiment les deux types de... Voilà, on risque tout à fait d'être déçu. Et puis, en plus, en fin de compte, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'atteindre notre objectif de perte de poids en X nombre de semaines? Même si c'est un peu plus loin, c'est OK. L'important est d'y arriver, donc ça sert à rien de se mettre la pression. Moi, le but, en fait, dans tout ce que je vous partage, dans l'accompagnement avec nos clients, c'est de donner les clés pour atteindre ces objectifs, mais surtout de prendre du plaisir tout de long et devenir une version plus heureuse de soi-même. Et donc, pour le sujet du jour de tomber amoureux du processus, c'est hyper important. Sinon, aussi, vous vous cantonnez dans une vision très étroite du bonheur. C'est « je dois atteindre cet objectif de cette manière ». Alors qu'en fait, il y a plein de façons que vous pouvez atteindre vos objectifs différentes. Et le bonheur, vous pouvez le ressentir dès maintenant. Ce que je vous conseille, c'est vraiment retenir cette phrase, hein, de tomber amoureux du processus. Vous n'êtes pas là que pour perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, vous savez que vous allez devoir mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements pour vous aider à atteindre ces objectifs. Donc, quelles sont ces habitudes que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs? Et pensez à y mettre du fun, à prendre du plaisir sur le chemin pour atteindre vos objectifs. C'est hyper important. C'est pour ça également, par exemple, moi, quand j'accompagne mes clients, je mets un grand point d'honneur à ce qu'elles prennent du plaisir avec ce qu'elles mangent. Parce que ça n'a pas de sens de se dire, je dois perdre du poids, alors je vais manger des choses que j'aime pas, comme ça je perds du poids et ça va aller plus vite. Mais non, ça n'a pas de sens. Ce que vous devez, c'est trouver une façon de manger équilibrée, que vous allez pouvoir conserver pour le restant de votre vie. Donc, ça doit être gourmand. Si vous mangez d'une certaine façon maintenant pour perdre votre poids et qu'une fois que vous terminez votre perte de poids, vous remangez comme avant, vous allez reprendre du poids. Il n'y a pas de raison que ça vous ait fait prendre du poids avant et pas maintenant. Donc, ce qu'il faut, c'est que pendant votre perte de poids, vous trouvez une manière de vous alimenter qui vous fasse vraiment plaisir et que vous allez pouvoir ensuite continuer à vivre, mais dans des portions différentes pour pouvoir stabiliser le poids que vous aurez perdu. Dites-moi, est-ce que c'est bien clair? Cela, c'est hyper important, hein. Et donc, tomber amoureux du processus. Le processus, c'est quoi? C'est toutes les petites habitudes que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif.
Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, que vous trouvez fun, que vous trouvez agréable et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Et au plus vous tombez amoureux du processus, au plus vous allez y prendre du plaisir et donc ressentir le bonheur dès maintenant. Et quand vous ressentez le bonheur dès maintenant, eh bien vous allez avoir plus facile à prendre de bonnes décisions au jour le jour pour continuer à avancer vers vos objectifs. Vous ne serez plus dans le « je serai heureuse que quand j'atteindrai mon objectif »,« je ne serai une personne bien que quand j'aurai atteint mon objectif », absolument pas. Vous pouvez prendre du bonheur chaque jour de votre vie et prendre du plaisir chaque jour en mettant en place des habitudes qui vous conviennent à vous. C'est pour ça que c'est important de personnaliser votre rééquilibrage à vous et vraiment d'être heureuse tout au long du chemin. C'est hyper important. Il est important que vous tombiez amoureux du processus. Ce n'est pas « je commence à un tel poids et je dois atteindre ce poids pour être heureuse », c'est je vais prendre du plaisir tout au long du chemin et je vais faire en sorte d'être heureuse tout au long du chemin. Vous n'avez qu'une vie, ne la passez pas à courir après un objectif à atteindre que vous n'atteignez jamais et où vous êtes tellement frustré que vous ne savez plus quoi faire et donc vous vivez malheureuse. C'est pas le but. Le but du rééquilibrage alimentaire, c'est d'atteindre un objectif pour que vous sentiez mieux dans votre corps, que vous soyez en meilleure forme, en meilleure santé. Mais, encore une fois, vous pouvez être heureuse tout au long du processus. C'est hyper important, hyper important. Et lorsque vous tombez amoureux du processus, plutôt que vous focaliser juste sur le résultat à atteindre, vous n'avez donc pas besoin d'attendre pour vous permettre d'être heureuse, d'être heureux tout au long du chemin. Vous pouvez être satisfait, vous pouvez être heureuse rien que par le fait que vous avez un plan d'action à suivre, que vous avez de nouvelles habitudes que vous mettez en place et y prendre vraiment du plaisir, c'est hyper important. Toutes les habitudes que moi-même je suis encore au jour le jour, parce que ce n'est pas qu'une question de perte de poids, c'est aussi une question de bien-être. Ça va être le fait, je vais vous donner des exemples, si vous êtes par exemple en perte de poids, c'est le fait de boire suffisamment d'eau dans votre journée, c'est le fait d'avoir suffisamment de légumes dans vos assiettes, c'est le fait d'avoir mangé gourmand parce que c'est important pour vous, peut-être le fait d'avoir été marcher pendant une demi-heure aujourd'hui. Donc vraiment toutes ces habitudes à suivre pour atteindre votre objectif, vous pouvez prendre du plaisir chaque jour en disant ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, oh ça j'ai pas fait. C'est pas grave, mais demain, je mets une priorité à le faire. Au plus vous allez avoir de la bienveillance envers vous, au plus facile vous aurez à tenir sur le long terme parce qu'encore une fois, vous le faites par amour pour vous et par amour parce que vous êtes tombé amoureux du processus d'amélioration. C'est quand même juste magnifique. On a tellement de chance en tant qu'être humain de pouvoir chaque jour s'améliorer, apprendre de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles habitudes qui nous fait nous sentir au top et ainsi avancer vers de nouveaux objectifs. C'est vraiment une grande chance que l'on a. Donc n'oubliez pas cela et ayez de la gratitude pour chaque jour, pour ce que vous mettez en place, soyez fiers de vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, le but est de tomber amoureux du processus pour y prendre du plaisir tout du long, pour être heureux tout du long et donc du coup savoir tenir sur la durée et atteindre ses objectifs. Je vous dis à très vite, bye bye.